Voici le domaine des Clifford, un château où régnait autrefois la lumière, les rires et les jours heureux. Un refuge paisible, oublié du monde avant que tout ne bascule. Car la malédiction a frappé. Mon ancêtre a joué avec la magie noire. Depuis, l'été s'est changé en blizzard, la pluie en ruine, et des créatures rôdent dans la neige éternelle. Je suis Thomas Clifford, et je suis revenu pour réparer les erreurs de mon ancêtre. Je suis venu pour en finir avec Itakwa. J'ai retrouvé le grimoire de mon grand-père. Au risque d'y perdre mon âme, je vais combattre le mal par le mal et invoquer le dévoreur. Le rituel me permettra de le trouver, de le soumettre et de lui ordonner de détruire Itakwa, peu importe la dimension où il erre. Mon sort le ramènera. Dévoreur, tu es à moi! Par les mots interdits, par les noms oubliés, par les syllabes que nul esprit saint ne devrait prononcer, Dévoreur, réponds à mon appel! Vous êtes le Dévoreur? Mais qu'est-ce que je fous là? Peu importe, suivez-moi, nous avons du pain sur la planche. Je vais vous équiper et vous montrer la bibliothèque. Et mettez un pantalon, par pitié! Et c'est par cette nuit sombre et glaciale que nous démarrons cette première aventure dans l'univers de Cthulhu, The Horror in Dunwich. Nous sommes plus précisément dans la propriété de Thomas Clifford, le sorcier, ou en tout cas l'apprenti sorcier que nous avons vu en introduction de cette aventure. Il a récemment fait un héritage, et pas n'importe lequel, puisque cet héritage, c'est le château familial, le château où il a vécu une enfance heureuse. Mais hélas, les choses changent avec le temps, et rarement pour le meilleur, car le grand-père de Thomas Clifford s'amusait peut-être un peu trop avec les sciences occultes. Résultat, il a attiré le regard d'Itakwa, un des grands anciens. Partout où il passe, le blizzard le suit. Des créatures qui ressemblent à des yétis sortent des forêts. Peu de gens dans la région osent encore approcher. Pourquoi ? Parce que nous sommes au mois d'août. Et au mois d'août, nous sommes en train de subir la canicule, mais pas dans la propriété de Clifford. Car ici, tout n'est que tempête de neige, glace et froid effroyable. Mais notre cher Thomas Clifford n'est pas tout seul, puisqu'il a utilisé le grimoire de son grand-père pour invoquer une créature d'une autre dimension, la seule sans doute qui serait capable de repousser Itakwa. Et voilà que ça retombe sur notre bon vieux baroudeur qui, lui, interprète bien le voyageur dans le temps. Oui, c'est dans le jeu, c'est un des personnages officiels. Et il a été, alors qu'il était en train de se faire un sandwich, aspiré dans les années 20 pour venir en aide à ce jeune noble dans la difficulté. Nous allons devoir, pour briser le sort, vaincre donc le grand ancien ici, Itakwa, qui, comme vous le voyez, un chiffre ici à droite qui correspond à son nombre de points de vie. Nous allons devoir le dégommer. À chaque tour, il va utiliser ses capacités spéciales, mais tout ça, vous allez le découvrir en jouant. Nous avons tiré un lieu au hasard. J'ai tout tiré avant pour gagner un peu de temps. Pas de triche, ne rassurez-vous. Tout est bien tiré au hasard. Et comme vous allez le voir, le hasard a pas trop mal fait les choses en introduction. Ici, donc, nous avons ce château décrépit qui, lui, fait que nous avons Excalibur
qui se trouve dans notre bibliothèque. Normalement, eh bien, c'est ça, la bibliothèque, c'est la rivière de cartes. Hein. On est encore dans un jeu de deck building, comme je les aime tellement. Normalement, ces cartes-là sont des cartes qu'on peut acheter pour eh bien, agir sur le jeu. Et elles se trouvent à la célèbre bibliothèque de l'université Miskatonic. Mais ici, pour les besoins eh bien, de l'ambiance, je considère que dans ce vieux château eh bien, décrépit, il y a évidemment la bibliothèque du grand-père qui était dissimulée derrière une porte secrète à laquelle on accède en bougeant un livre dans la bibliothèque, et que là se trouvent eh bien, les sorts et les livres interdits, ainsi que eh bien, du matériel de différentes époques qui servait à ouvrir le crâne généralement de ses adversaires. Donc il y a une petite réserve, un petit arsenal, mais c'est le bordel, parce que le château est en ruine, et tout ça a été abandonné pendant longtemps. Il va falloir donc fouiller, et c'est là-dessus que nous allons eh bien, développer notre rivière, et non pas à l'université Miskatonic. Si vous connaissez le jeu et que vous voulez aller plus loin, parce que vous voulez juste de la technique et non pas mon formidable récit, n'oubliez pas que je chapitre les vidéos. Alors, revenons ici donc à notre outsider, donc Thomas. Je ne vais pas lire le backstory de notre Thomas ici, puis du outsider, puisqu'elle ne correspond pas au personnage que j'ai créé. Mais nous allons quand même nous attarder un instant sur les compétences spéciales. Donc, à n'importe quel moment pendant la phase de planning, vous pouvez détruire des cartes dans la librairie publique, donc dans la rivière, et la replacer. Et la remplacer. La remplacer. Pour chaque carte détruite, on perd 4 points de santé mentale. Et si l'outsider a le compas, est équipé du compas, il réduit sa perte de santé mentale de 2 à 2 pour avoir détruit des cartes. Alors, perte de santé mentale, ça veut dire qu'ici en bas, vous voyez, nous avons des chiffres, et nous avons des chiffres en haut, comme cela est bien fait. Les chiffres du haut correspondent à nos points de vie. Par exemple, notre cher Thomas a ici, vous avez une espèce de petite réglette comme ça qu'on va bouger au fur et à mesure de la partie. Il a actuellement, 25 points de vie, 25 points physiques, quoi, des cas physiques. Et en bas, sa santé mentale se trouve à, 35 points. Comme vous voyez ici, il y a un endroit où c'est rouge, c'est le seuil à partir duquel notre cher Thomas va devenir complètement dingue et développer des maladies mentales, tout simplement, parce que c'est quand même très Lovecraftien et très habituel de rendre les personnages complètement fous dans ce genre de jeu. Donc nous avons notre baroudeur qui joue le voyageur dans le temps, qui lui a 30 points de vie et 35 points de santé mentale. Voilà, une petite réglette qui glisse comme ça, de long. Hop. Voilà. Lui, sa capacité spéciale, c'est que à n'importe quel moment, il peut, une fois par round, retourner dans le temps pour permettre de relancer un D6. Il y a des compétences, comme vous voyez, After Death, c'est-à-dire que si un personnage meurt, on en a évidemment encore un de vivant, puisqu'on n'est qu'à 2, il continue à nous aider grâce à sa mort. Donc ça, on le regardera si ça arrive. Par exemple, je vais le dire ici, par exemple, ici, si imaginons que Baroudeur meurt, le voyageur dans le temps a laissé sa montre à l'arrière, et une fois par ronde, n'importe quelle carte starter qu'on a tirée apporte un Moxie de plus. Alors Moxie, c'est la monnaie du jeu, c'est ce qui va permettre à la fois d'acheter des cartes dans la rivière, le prix est ici en haut à droite, et c'est également ce qui va permettre de faire des dégâts. Voilà. Je propose qu'on regarde un petit peu cette rivière de cartes avant de commencer. Vous allez voir, c'est un jeu très sympathique, un peu bourrin quand même, avec parfois quelques petites imprécisions de règles, mais c'est pas grave, on va aller au plus direct. Un petit côté Ameritrash, mais pour peu qu'on fasse un petit effort, il y a tout à fait moyen de créer une ambiance très 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 sympa dessus. Alors,
Je vous jure que je n'ai pas fait exprès, mais dans la rivière, j'ai tiré la montre du voyageur dans le temps. Alors, quand elle est équipée, on gagne un Moxie en plus pour chaque carte starter qu'on a. Alors, les cartes starter, on a une main de 7 cartes et pure starter, donc celle-ci, les Slout, qui permettent de gagner un Moxie. On a des trucs, 3 autres cartes qui sont des espèces de blessures, mais qui se déclenchent seulement lors de certains événements. Donc c'est ça les fameuses cartes starter. Donc si j'avais cette carte dans mon équipement, eh bien je gagne un Moxie en plus pour chaque carte starter. Voilà, voilà. Alors, nous avons donc une carte action, empaler, on gagne 2 Moxie. L'action courir, vous pouvez éviter tous les dommages ce tour. Ou alors, mais on ne peut toutefois pas attaquer pendant ce tour, quoi. Mais voilà, mais on évite les dégâts. Alors, il y a des alliés aussi qu'on pourra placer en jeu, comme le capitaine Abner Erekel Hogg. Donc, quand Abner est actif, les minions, c'est les serviteurs quoi, du grand ancien, font un point de dégâts en moins, qu'il soit physique ou mental. Et nous avons, parce que c'est dans ce château décrépit que se trouve Excalibur, cette épée magique qui a appartenu au roi Arthur. Et elle est extrêmement puissante, mais elle coûte extrêmement cher aussi, elle coûte 10 points. Donc, une fois équipée, chaque minion endommagé est tué instantanément, avec ne fût-ce qu'un seul point de dégâts. Les dégâts faits au grand ancien sont doublés. Je la veux. Donc moi, j'ai bien envie que ce soit Baroudeur qui l'utilise. Donc je vais investir, tout simplement investir dans des choses qui me rapportent beaucoup de Moxie. Allons-y. Je dois tirer, eh bien, 5 cartes pour commencer. Vous avez une petite carte qui vous permet de vous rappeler des rounds, de déroulement des rounds. Donc on va d'abord, eh bien, piocher sa main. Ensuite, on passe à... chaque investigateur fait sa préparation, ses recherches et la préparation finale. Et puis, on remplit notre rivière. Tout simplement. Je propose qu'on commence par notre Thomas, qui a, lui, tiré une carte starter... Une deuxième carte starter comme ça, Slut. Voilà, j'ai 4 points de Slut. Et cette carte-ci que je mets de côté. Donc c'était les fameux Stagger. Donc ça, quand c'est déclenché par un événement ou une carte en jeu, je prends un coup de hache. Et je prends 3 points de dégâts et 3 points de santé mentale. Parce que c'est vrai que prendre un coup de hache dans la nuque, ça fait mal. Mais en plus, ça peut laisser de mauvais souvenirs. Mais je la mets de côté, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 5 points dépassés, je n'ai que 4 points à dépenser. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Est-ce qu'il y a des cartes déjà qui m'intéressent beaucoup par ici ? Le run est sympa, mais bon, voilà, c'est pas plus que ça. Ce que je vais prendre pour lui, je vais prendre une carte d'action empalée qui me permettra d'avoir 2 Moxie. C'est bien d'avoir quand même une des ressources en plus. Je la pose. Je dépense mes 2 cartes ici. Sur mes 4, j'en dépense 2 qui vont dans la défausse. Celle-ci que je viens d'acquérir, je la dépose juste à côté de mes... de mes slots, et donc tout ça reste en réserve pour mes actions d'après. Je remplace la carte de la rivière et nous tirons un lieu qui est Sentinel Hill, la colline de la sentinelle. Les sorts gagnent un Moxie supplémentaire et coûtent 1 de moins pour être recherché. D'accord. Donc ça coûte 1 de moins pour retrouver un sort et il rapporte 1 de plus en Moxie. Je vais mettre ici les cartes de Thomas. Donc ici j'ai un total de 4 Moxie grâce à l'empalement. Je ne peux pas réutiliser la carte que je viens d'acheter pour
acheter une nouvelle carte dans la rivière. Par contre, je peux l'utiliser directement pour aller casser la gueule de notre grand ancien. Ces points peuvent également servir à récupérer des points de santé mentale ou des points physiques, de santé physique, des points de vie, quoi. 2 Moxie rapportent 1 point. Là, pour l'instant, je suis tout à fait en forme, donc je n'ai pas de raison de l'utiliser. Je vais laisser ces 4 points-là en réserve. Passons maintenant à notre cher baroudeur. Baroudeur qui est prêt à passer à l'action. Je précise qu'il est toujours en caleçon. Ses caleçons à col vert et que, malgré la neige, il regarde bravement vers l'horizon et il est très tenté par énormément de choses. Mais nous allons tirer ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et qu'est-ce que je tire pour lui ? Eh bien, mettons ça dans l'ordre. 3 Moxie de base. Et alors, voilà, un Stagger qu'on avait vu avec la hache. Et on a un autre Stagger ici qui est... quelque chose est en train de faire ses griffes, de me mordre et de griffer pour sortir. Et je prends un point de vie en moins et un point de santé mentale en moins si il est enclenché. Mais là, pour l'instant, je l'éloigne. Et j'espère bien qu'il ne va pas revenir vers moi trop vite. Ce qui fait que je n'ai que 3 points à dépenser. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui coûte 3 points qui m'intéresse ? Eh bien... est-ce que j'investirais dans Sentinel Hill, qui quand même me permet de gagner un Moxie en plus et qui coûte 1 de moins pour les recherches. Et comme c'est un lieu pour moi, eh bien, il sert à mes 2 héros, puisque ça veut dire qu'on peut se rendre là-bas. Ça peut être bien, hein. Ouais, je vais dépenser tout ça. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à éliminer. Il faut essayer de se faire un peu... Ce qui fait que là, je ne mets rien. J'ai tout dépensé, tout va dans ma défausse. Mais je vais ajouter ici un lieu, un nouveau lieu, en plus du château décrépit. Je vais le mettre juste à côté, hein. Hop, on va le mettre comme ça. Sentinel Hill. Ce qui veut dire que nous allons gagner un Moxie en plus et... pour la recherche de sort coûtera 1 de moins. Un Moxie en plus quand on utilise un sort, évidemment. Nouvelle carte dans notre librairie, car on fouille et on trouve du reckless driving, de la conduite brutale, quoi, un peu du rodéo urbain type années 20 en moins con. Et on gagne 2 Moxie, et par contre, on perd 1 point de dégâts. Ben oui, évidemment, sans airbag, c'est moins rigolo. Par contre, le truc cool, c'est que vous voyez, ça coûte seulement 0. Donc, je ne peux pas le prendre maintenant, puisque c'est plus la phase, mais voilà, ça me paraît intéressant. De toute façon, moi, j'ai trop envie, c'est de voir notre cher baroudeur secouer, agiter cette épée d'Excalibur, et la tenir entre ses mains pour fièrement la planter dans la tête d'Itakwa. Très bien, alors maintenant qu'on a fait ça, que se passe-t-il ? Eh bien, nous passons à présent à la phase de combat. C'est-à-dire que c'est à présent à Itakwa et sa horde infernale d'agir. Itakwa, lui, il a comme particularité, c'est que il fait un point de dégâts. Donc ce petit logo vert que vous voyez là, c'est le nombre de joueurs. Ici on est 2, moins 3 points de vie dans ce cas-ci, et on fait toujours un minimum d'1 point de vie. Donc en fait lui, il va faire 1 point de dégâts à chaque investigateur. Youpi. Donc nous avons Baroudeur qui prend une petite écorchure, on va dire que c'est le froid qui commence à lui geler les orteils, et notre cher Thomas qui descend à 24 points de vie. Première action. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait notre ami ici ? Enfin notre ami, c'est que lui, il va invoquer, et il va invoquer des Gnofkepf. 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 Ouais, des Gnofkepf.
Un truc dans le genre, voilà. Des créatures des neiges affamées et pleines de hargne. Donc, cette créature, elle fait au personnage qui a le plus de santé mentale, le nombre de personnages de moins 4, donc un seul point de dommage. Je vais mettre un petit D4, un petit D6 devant, car il a, comme vous pouvez le voir ici, 4 points de vie. D'accord ? Et je peux le défoncer de tour en tour. Pour l'instant, lui, il a 4 points de vie. Et je vais le déposer là-bas. Donc le 4 est ici au-dessus. Je ne vais pas le mettre... Ah, quoi que je pourrais vous le mettre comme ça. C'est peut-être plus simple. Non, je vais le mettre comme ça. Parce qu'il faut aussi que moi, je m'y retrouve. Très bien. Ah oui, et avant ça, ah oui, sinon ça c'est fait. Là, il ne m'attaque pas encore parce que nous passons après. Après ça, nous tirons une carte de mythe, qui est une espèce de carte d'événement. Oui, ça c'est pas bon parce qu'on est déjà sur une histoire avec, Itakwa, qui est, très spécialisé dans le froid et le blizzard. Et ici, je vois le cercle arctique. Ça ne sent pas bon. Alors, invoquer, aïe, nombre de joueurs, moins 3, mais décidément, ils ont envie que je le dise, le Gnofkepf. Si Itakwa est un grand ancien, eh bien, on en... Ah, à la place. Ah bah donc c'est juste un seul, d'accord. On va donc invoquer encore un Gnofkepf. Les créatures des neiges, on va dire ça comme ça, on va appeler ça comme ça pour le bas. Donc il y en a un autre qui arrive, super, on est trop bien entouré. Ce sont ces petites créatures qu'on voyait dans les dessins de départ qui jouaient près du lac et qui ont tendance à entraîner les imprudents sous la glace pour dévorer leurs membres comme des calipots. Et le Gnofkepf, maintenant, c'est à lui de passer à l'action. À lui. Car ce sont les mignons maintenant qui attaquent. Et donc, eux, nous allons voir celui qui a la plus haute santé mentale actuellement. Eh bien, c'est tout simplement Baroudeur. Mais je vais choisir, puisqu'ils ont tous les deux, non, ils ont tous les deux la même, ils ont tous les deux 35 points de vie, points de santé mentale. Je vais donc choisir que ce soit, un point sur Baroudeur et un point sur notre ami Thomas. Baroudeur descend à 28 points de vie et notre ami Thomas, qui est un peu plus fragile que Baroudeur, mais oui, descend à 23 points de vie. Très bien. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, après que les mignons aient joué, c'est aux investigateurs de jouer. Et donc, pour rappel, nous avions Thomas qui a 4 points ici. Très bien. Ce qui veut dire que je pourrais one-shotter une des créatures des neiges ici. Et je vais le faire. Boum. Je vais pas m'emmerder. Tout ça, ça retourne dans la défausse. Je récupère mon petit dé. Parce que j'ai pas trop envie qu'on se fasse submerger. Déjà qu'on en a eu un, et c'était totalement inattendu qu'il nous ait plongé dessus ce tour-ci. On va pas déconner, quoi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer de la rivière, de notre bibliothèque, les cartes qui ne nous intéressent pas. Actuellement, je suis intéressé par l'allié ici, quand même. Parce que lui, il serait vachement utile, puisque les mignons font un dégât de moins. Et on dit bien les mignons. Donc, vu que là, les créatures des neiges, là, ils font qu'un seul point de dégâts, ça pourrait être vachement bien de l'avoir avec nous. Le run, la course ici, bof, oui, mais bien, on peut éviter les dégâts, mais moi je suis pas là pour ça. Non, je vais l'enlever. Et la voiture, c'est sympa, mais je crois que j'aurai beaucoup d'occasions de perdre des points de vie. La montre, je veux la garder. Elle est tellement thématique qu'il faut que Baroudeur la possède, quoi. Voilà. Et là, c'est un gear. Donc, ce genre d'objet, on peut en posséder 2 sur nous. Voilà. Donc, il me faut 5 cartes dans la rivière. Je vais rajouter les 2. Ah, encore un allié. Les alliés, c'est toujours intéressant, parce qu'eux, ils restent toujours
en jeu et ils font des effets continus permanents, quoi. Nous avons Henry Armitage. Quand Henry est actif, on ajoute une carte à la librairie, donc à la rivière. Ouais, intéressant. Ça permettra de sélectionner plus facilement. Et encore une carte que nous tirons ici. Ah bah c'est encore la course. Ouais. Qui ne m'intéresse pas spécialement, c'est pas très grave. Et voilà, et c'est ainsi qu'on vient de terminer, l'air de rien, notre tout premier tour, et donc on va pouvoir enchaîner les choses un peu plus rapidement. Tout ce qu'on a joué, ça reste dans sa défausse. On compte 5 cartes, tout simplement, et 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qui reste. Thomas, donc Thomas se retrouve avec un autre stagger qu'on n'avait pas encore vu, tiens. Donc ici, c'est une douleur aveuglante transperce votre crâne, sympathique. On prend 2 points de dégâts de physique et 2 points de santé mentale s'il est enclenché. Il y a encore cette histoire de truc qui nous gratte dans le ventre. Décidément, le cassoulet n'était pas très frais. Ce qui fait qu'au final, je reste avec 3 moxies. Est-ce que j'achète quelque chose ? Non, puisqu'en fait, je ne sais absolument rien acheter avec 3 moxies. Donc, est-ce que j'essaye de me soigner ? J'ai 23 points de vie, c'est pas encore nécessaire, moi j'ai envie de faire des dégâts. Voilà. Parce que les dégâts, c'est la vie en moins de nos adversaires, et ça, c'est quand même intéressant. Donc, on va passer à baroudeur. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ch'tac. Qu'est-ce que nous avons là ? 1, 2, 3, 4. Ah, voilà. Encore un stagger ici qui disparaît, la peine dans la nuque. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Donc, 4 moxies. Avec 4 moxies, par contre, je pourrais peut-être faire quelque chose. Non, la course, elle ne m'intéresse pas. Vous voyez, on va rester sur 4 moxies et 3 moxies de l'autre côté. Et on va agir avec ce qu'on a, tout simplement. Ok, passons à Itakwa. Itakwa, la créature de l'enfer, la créature des neiges. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, car moi, je suis le baroudeur, je suis le dévoreur de sandwich jambon beurre. Allons-y, très bien. Alors, l'action de notre Itakwa en premier, ça va être de faire 1 point de dégâts à chaque investigateur. Bon, voilà, c'est parti. Baroudeur descend à 27. Voilà, Thomas descend à, 22. Voilà. Et il va invoquer une créature des neiges au nom imprononçable. Si vous avez des conseils pour me dire comment on prononce ce truc, je suis preneur, hein. Moi ça m'intéresse beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça peut s'enchaîner assez vite après, hein, une fois qu'on a l'habitude. On va passer à la carte de mythe. Alors, la carte de mythe, c'est toujours des trucs chiants, hein, j'ai remarqué, vraiment, il y a des trucs très très handicapants. Alors, un crocon des cryptides. Alors, invoquer le nombre de joueurs -2 Migo, donc un Migo. Si Zenon est le grand ancien ou un des grands anciens, on en prend seulement un, mais ce sera toujours un en fait dans ce cas-ci. Donc, nous devons chercher un Migo. Oh. Un Migo. Comme vous pouvez voir ici, on a une sacrée réserve de mignons. Il y a énormément de cartes dans ce jeu. C'est ça qui est assez plaisant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces choses se combiner pendant mes parties d'essai. Le Migo, lui, infliger à l'investigateur avec les points de santé les plus hauts, nombre de joueurs, -3 sanity damage, donc 1 point de santé mentale en moins. Ok, bon, on va voir tout ça quand il... Je vais un peu plus le mettre comme ça on le voit mieux, voilà. Donc lui, il a quand même 6 points de vie, l'air de rien, le petit salopard. Ok, et voilà. Donc, maintenant, on va passer à la phase des mignons.
On commence par ceux qui ont le moins de points de vie. Donc nos 2 créatures des neiges. Donc celui qui a le plus grand nombre de points de santé mentale, c'est... on est toujours à égalité. Donc je vais encore distribuer les points de dégâts. 1 point de dégâts pour Baroudeur. Et 1 point de dégâts pour notre cher Thomas. Ça diminue quand même, l'air de rien. Et le Migo, lui, c'est celui qui a le plus de santé. Donc je vais choisir celui qui va perdre un point de... Ah, c'est de santé mentale. Eh bien, je vais choisir que ce soit... Eh bien, je pense que c'est Thomas. Parce qu'il a fait quand même un rituel qui corrompt l'âme. Il n'y a pas si longtemps que ça pour invoquer le dévoreur. Hein. Et ça fait quand même... déjà une demi-heure qui se balade avec le baroudeur qui est en caleçon à côté de lui. Et ce genre de choses ne laisse pas intact. Ça ne laisse jamais intact. Très bien. Alors, maintenant que les mignons ont fait des choses pas mignonnes du tout, on va pouvoir, nous, agir. Et croyez-moi qu'on va faire à ce que ça fasse mal. Donc, ici, je vais utiliser 3 points pour... les 3 points de Thomas pour baisser à 3 les points de vie du Migo. Parce que, voilà, on le prend au vol. On lui envoie un gros caillou dans la tronche. Et je vais utiliser les 4 points de baroudeur pour défoncer la tronche d'une des créatures des neiges. Le truc qui m'embête, c'est que j'ai pas encore réussi à mettre un coup à Itakwa. Et il faudrait pas que je perde ça de vue quand même. Bon, tout ça, ça retourne dans mes défausses. Je mélange. En réfléchissant à ce que je pourrais enlever dans la librairie, moi je pense que je vais tout simplement enlever encore la carte Run. J'ai pas vraiment une haine de cette carte, mais je la trouve pas très utile pour le moment. Donc on va faire sauter tout ça tout simplement. Allez, casse-toi, fous le camp. C'est parce que les autres cartes me plaisent bien, donc voilà. Qu'est-ce qu'on tire? On tire plonge. Toutes les autres cartes actions jouées ce round gagnent un Moxie additionnel. Ah, ça pourrait être intéressant pour Baroudeur si je veux qu'il possède Excalibur. Je vais, on va faire ça là. Tac. Et on va commencer un nouveau tour. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes pour Thomas Clifford. On éjecte les 2 problèmes là et on a 3 Moxie. Et avec ça, je n'achète absolument rien. Et je vais les garder pour faire des dégâts parce que la situation n'est pas encore critique. Alors, du côté de Baroudeur, 1, 2, 3, 4. Attendez, je sais plus si j'avais bien mélangé. Je mélange. J'avais mélangé l'autre, mais celui-ci, je n'étais pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir cela tous ensemble. 1, 2, 3. Et encore du stagger que j'ai là. J'ai mis de là. Et nous avons 3 points aussi. Bon. On va pas sauver le monde avec ça. Mais enfin, j'ai bien fait de descendre le Migo à 3 tout à l'heure. Ok. Très bien. Allons-y. Et cette fois-ci, mettons-y tout simplement les formes. Un blizzard se lève. L'ambiance commence à devenir un peu plus glaciale autour de nous. Le combat continue. Itakwa fait 1 point de dégâts à chaque investigateur, ce qui veut dire que Baroudeur descend à 25. Thomas descend à 20. Nous allons, maintenant, invoquer une nouvelle créature des neiges à 4 points de vie. C'est emmerdant, parce que s'il me fait ça à chaque tour, on va vite être dépassé, quoi. Il faut vraiment... Excalibur pourrait être réglé, ça c'est clair. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de Moxie pour tout ça, et on dirait que c'est pas prêt de changer. Donc tout ce que je peux faire, c'est essayer de gérer tout ça. D'accord. Très bien, tirons une carte de mythe. Que se passe-t-il encore? Du sang noir. Le sang noir, invoquer un Night Gaunt. Si Yib-Tzil est un des grands anciens, on en invoque un aussi. Donc ça vient toujours à 1 finalement quand on est seulement à 2 joueurs. Donc voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? On commence à être vraiment cerné par
par les emmerdes, en fait. Night Gaunt. Night Gaunt. Ok, je vois ce que c'est. Enfin, je vois ce que c'est. C'est-à-dire, j'en fréquente pas beaucoup, hein, mais Night Gaunt. Donc là, on se retrouve avec cette étrange créature qui a quand même 6 points de vie et qui... oh purée, il inflige à chaque investigateur 2 santé physique et mentale. Waouh! Les objets gear sont incapables d'être utilisés tant que ce mignon est actif. La vache, c'est vraiment une saloperie. Voilà, le mettre ici. Hop, mettons-le ici, près des villes, de nos lieux. C'est une belle saleté, et il a quand même, eh bien, je disais, 6 points de vie, ce qui est quand même une catastrophe pour nous. Ok, eh ben, je sais déjà ce que je vais faire ce tour-ci, hein, une fois que je vais essayer de me débarrasser de cette saleté, parce que si les gears ne fonctionnent pas, ça va, sur la longueur, ça va devenir très embêtant. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant qu'on a eu le mythe, eh bien, les minions vont attaquer. Les plus bas points de vie sont les 2 créatures de neige, qui, elles, eh bien, s'attaquent à celui qui a le plus de points de santé mentale, et le plus de points de santé mentale... Ah oui, attendez, tout à l'heure, il me semble que le Migo avait fait un point de dégâts qui était en santé mentale, et j'avais dit que c'était... Ah, celui-là, je l'avais pas calculé. Bah, c'était Baroudeur qui avait perdu, si je me souviens bien, son point de santé. Ah non, on avait dit que c'était Thomas, puisqu'il était traumatisé par cette histoire de caleçon. Ah oui, voilà, ok. Ce machin-là, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que un compteur qui s'assume plus fort, ou ou des dés, tout simplement. Mais enfin, je voulais vous montrer comment fonctionne vraiment le matos du jeu. Et on a le Night Gaunt qui lui va faire 2 dégâts, 2 physiques et 2 santé mentale à chaque investigateur. Oh là là, quelle saloperie. On y va pour le physique pour Baroudeur. Je descends à 23. Ça descend vite, hein. Et maintenant je descends à 33 au niveau de ma santé mentale. Pareil pour Thomas qui commence vraiment à souffrir. Il a 18 points de vie au niveau physique. Et il est à 31 au niveau santé mentale. Ouais, on est vraiment bien là. On est vraiment bien et il est temps de répliquer. Je vais donc faire 3 points avec Thomas sur le Night Gaunt. Et je vais faire 3 autres points avec Baroudeur contre le Night Gaunt. Et comme ça, il ne va pas nous emmerder avec les gears qu'on pourrait bien développer. Oula, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faut pas que je mélange mes decks, moi. Voilà, j'ai séparé les trucs. Bye bye Night Gaunt. Et ne reviens jamais, 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 jamais. Au grand jamais. Et donc, ben voilà, ce qui clôture déjà notre tour d'investigateur. C'est assez nul pour le moment. Bon, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à débloquer quoi que ce soit avec le nombre de points qu'on a là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais... je suis un peu triste de m'en débarrasser. Je vais me débarrasser de lui, parce qu'une carte en plus dans la librairie, c'est gentil, mais bon, c'est pas indispensable. Et je vais me débarrasser de la montre, parce que finalement, une épée magique, c'est mieux qu'une montre. Et moi, ma priorité, c'est Excalibur, quoi. Donc, comme ça nous laisse quand même une chance d'avoir d'autres bonus qu'on saurait acheter, au moins, ici. Et on va mettre à nouveau. Donc on a Uppercut. Donc un super coup de poing Uppercut qui lui donne... Ah oui, ça gain 5 Moxie. Ah ouais, 5 points de dégâts, c'est quand même sympa. Ok, ça coûte 4, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a là? On a ici... Qu'est-ce que c'est? L'appel de la mort. On invoque nombre de joueurs plus 1 zombie. Donc 3 zombies. Chaque zombie intercepte une attaque pendant le combat. Mais il est détruit en tant que comme résultat. Et on prend 2 points de santé mentale. On l'a vu. Ah ok, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal en fait. Ça peut être sympa ce truc. Parce que c'est vrai qu'on encaisse beaucoup. Ok, très bien. Une nouvelle journée commence.
Et nous avons... Le jour se lève, mais notre détermination, elle, ne s'est pas couchée non plus. Et nous avons donc les 5 cartes suivantes pour... Eh bien, attendez, parce que là j'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Ne trichons pas, ne commençons pas déjà. 1, 2, 3, 4, ça, je dégage. Ce qui veut dire qu'avec mon action d'empaler, j'ai 2, 4, 5. 5 Moxie. Ça devient intéressant. Ça devient extrêmement intéressant. Parce que là, je vais pouvoir acheter comme mon allié, Thomas. Il y a le capitaine Abner Erekel Hogg qui a appris que son ami Thomas était dans la région. Il a longuement hésité à venir dans cette zone maudite. Et finalement, il vient frapper à la porte du château pour nous aider. Maintenant qu'il est là, les minions font 1 point de dégâts physiques et ou de santé mentale en moins. Les minions, aucun mignon, hein. Oui, Active Minions. Oui, c'est au pluriel, donc les minions font 1 point de dégâts en moins, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Et ça, moi je dis, c'est carrément la classe. Je vais le mettre ici. Est-ce que je lui mettrais pas un petit... Ouais, hein, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça, voilà. Notre capitaine, attendez, je manque de place. Nous allons mettre peut-être... Bah écoutez, on va le mettre tout simplement ici. Hein. Voilà, on sait qu'il est là. Et par contre, là, j'ai claqué toutes mes cartes, mais ça vaut la peine. Bon, c'est pas plus mal que je le mette ici, comme ça, il est près des minions. Et on sait que, voilà, on n'oubliera pas qu'il faut faire sauter 1 point de dégâts. Ça, c'est un excellent coup. C'est un excellent achat. Ah, le compas. On en parlait dans le background du Outsider, donc de Thomas. Donc quand il est équipé, durant n'importe quelle phase, on peut détruire une carte dans la librairie publique et la replacer. Oui, donc, ouais, c'est bien, mais voilà, je sais déjà ce que je veux choisir, c'est ça l'histoire. Voilà, alors, passons à Baroudeur. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que nous avons là ? 4, et ça va à la défausse. Donc j'ai 4 Moxie. Ouh, Baroudeur, je le sens prêt. Ah, j'hésite. Il y a le percute qui est quand même vachement cool. Et ouais, mais le leap, c'est les autres cartes action qui lui donnent un Moxie en plus. Je n'ai pas de carte action. Écoutez, on va faire un bon uppercut à la façon Baroudeur. On achète ça là, voilà. 4 points, 4 Moxie bien investis. Donc je pourrais quand même l'utiliser ce tour-ci, hein. Donc c'est ça qui est bien. Hop, la rivière. Et qu'avons-nous de nouveau? Encore Leap. Voilà, ben là ça commence à faire beaucoup de plongeons, je trouve. Va falloir se calmer un petit peu avec ça. Donc, eh bien, continuons. Une nouvelle nuit de terreur et de froid s'abat sur nous. Itaquah, eh bien, c'est le truc habituel, hein. 1 point de santé physique en moins. Pour Baroudeur, qui tombe à 22. Thomas tombe à 17. Et, évidemment, il invoque un nouveau Gnofect. Et j'ai l'impression que j'ai oublié d'en mettre un le tour précédent. Ouais, je pense que le tour précédent, je n'en avais pas mis. Donc, je vais carrément remplacer ça par ça. Et je vais en faire un attaquer 2 fois ce tour-ci, c'est pas très grave. Hop, 4-4, oh mon dieu, mais quelle saloperie quoi. Il faut vraiment que je débloque Excalibur hein, avec ça. Hein. Ah mais non, mais ça va aller, c'est vrai que de toute façon maintenant j'ai le Captain Abner qui va me protéger de tous les minions, oui c'est bien ça. Hein. Et quand il est actif, les minions
font un point de dégâts en moins. Et ça, c'est génial parce que là, on annule tout le monde. Je pense que ce vieux capitaine a une réputation sévère et peut-être que ces créatures sont l'incarnation de certains des anciens, de ces anciens moussaillons morts dans des circonstances vraiment étranges. Une chose est sûre, ils ont peur de lui et moi, ça me convient. Ha! Ce qui veut dire que tant qu'il est là, moi je suis content. Mais avant ça, nous allons tirer une carte mythe. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette carte mythe? Langage des anciens. Chaque investigateur roule un D6 sur un 1 ou un 2. L'investigateur tire une folie et elle devient active. D'accord. Allons-y pour notre cher Thomas, car rappelons-le, c'est le plus exposé actuellement, puisqu'il a vu Baroudeur en caleçon, qui est toujours en caleçon d'ailleurs, il n'y a rien à redire à tout ça. Et voyons voir ce qui se passe, voyons voir ce qu'il va tirer. J'adore le son du dé dans le gobelet. Hop, 1. Mais c'est pas vrai, quoi. Oh. Eh bien, évidemment, une folie. Il en a trop vu. Un dérangement. Et voyons en quoi il consiste. Phobie. Quelle est la phobie de notre Thomas? Les caleçons? Les canards colverts? Allez savoir. Vous ne pouvez pas attaquer les minions, à moins que vous fassiez un total de 10 dégâts en une seule phase de combat. C'est chiant à mourir, d'accord. Ok, donc ça l'active vraiment, hein. Ouais, et elle devient active, d'accord. Parce que, en fait, quand on repasse au-dessus de sa santé mentale, normalement, quand on descend, on peut désactiver certaines folies. Mais là, carrément pas. Et il faut qu'il fasse au moins 10 points de dégâts, c'est vraiment chiant. Lui, il va plus trop servir à ça, j'ai l'impression. Donc lui, il a une phobie. Maintenant, voyons voir si Baroudeur a une phobie. Très sincèrement, je serais étonné qu'il ait une phobie, parce que lui, il en a vu beaucoup trop. Il voyage d'univers en univers. 5, no problème. Quoi? Vous croyez que je vais être impressionné par le Eldritch Language? Vous savez, dans mon pays, on parle flamand. On parle couramment le flamand et l'anglais et l'allemand. Alors... Eldritch Language. C'est pas mon truc. Sur ce, maintenant, nous allons pouvoir faire attaquer les minions. Et un point de dégâts, ce qui veut dire que Captain Abder a réussi son action et ils ont tous renoncé à nous faire du mal. Et moi, je trouve ça génial. C'est un jeu, il faut dire, il est assez jusqu'au boutiste. Hein. Quand on vous fait des emmerdes, on vous fait des grosses emmerdes. Et quand vous avez des bonus, c'est des gros bonus. Par contre, moi, j'ai Uppercut. Et nous avons on voit un homme en caleçon courir dans la neige et se jeter sur l'immense silhouette d'Itakwa pour lui envoyer 5 points de dégâts dans la gueule. Et je suis extrêmement fier de ça. Alors voilà comment on décompte les points des... C'est le système de ce jeu-ci. Les points des grands anciens. Donc là j'ai 40 points. Et bien maintenant il n'est plus qu'à... Hop, je bouge ça à 30. Il n'est plus qu'à 35 points. Bon, c'est un système de cartes comme ça qui existe. Je sais que les gens détestent ça, en fait, en général. Bon, moi, ça va. C'est pas mon préféré, c'est pas mon système préféré, mais quand je mets 5 points dans la tronche, je suis de bonne humeur de toute façon, et voilà. Alors, le nettoyage. Bon, maintenant, on a le compas, je m'en fous. Le leap, finalement, ça va être des histoires d'action, je vais l'enlever. Le Call of the Dead, bah écoute, on va quand même le garder un petit peu, on sait jamais, moi je trouve ça sympa. Parce qu'à la base, je pensais que c'était juste une fois, mais non, en fait. Je peux le faire à chaque fois que je le tire. Et donc je pourrais avoir une armée de zombies. Et je dois dire que l'idée me plaît beaucoup. Donc je vais enlever ça et on va rajouter 3 nouvelles cartes. Allons-y, alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bon, ok. Une épée large, voilà, c'est pas Excalibur, mais c'est quand même de Moxie, hein. Donc je vais la mettre là. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons...
la poussière de Ibn Ghazi. Donc, ça permet d'enlever la mischance, donc la malchance de l'horreur de Dunwich, qui n'est pas là, heureusement. Je l'ai eu tout à l'heure pendant ma phase test et c'est une saloperie sans nom. Ou gagner 2 Moxie et soigner un investigateur de 2 points de santé mentale. Oui, écoute, pourquoi pas. Et celui-ci, nous avons Gear. Un super gros portefeuille. Ça va intéresser Baroudeur. Ouais, ce type est complètement vénal, c'est moi qui l'ai créé. Donc, quand vous êtes équipé du gros portefeuille, vous piochez une carte additionnelle dans la librairie pendant le planning, quoi. Voilà. Oui, on pioche une carte en plus, tout simplement. Oui, ça peut être très utile. Ça me plaît. Et ça me donne envie de commencer une nouvelle journée avec un sourire arrogant sur le visage. Et c'est ainsi que je dois remélanger mes cartes, que je vais piocher de nouvelles cartes. Voilà. Ça vous plaît? Vous aimez bien? Moi, je trouve vraiment très sympa, ce jeu. Je trouve qu'il a quand même une personnalité. C'est pas la même chose que... Enfin, il y a eu tellement de jeux Arkham qui sont sortis que quelque part on a le choix, mais celui-ci je trouve qu'il ressemble à très peu de choses qu'on a déjà vues et ça me plaît beaucoup, voilà. Et esthétiquement j'adore ces dessins, quoi. Oh, mais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 Moxie d'un coup, dites donc. Mais c'est parfait, mon cher Thomas, on a toute une main de Moxie là. Ça c'est parfait. Et on va voir du côté de Baroudeur, où là je vais mélanger aussi. Là j'aime beaucoup les dessins. Je suis pas sûr que ça plairait à tout le monde, mais moi c'est un style qui me plaît. C'est un style qu'on voit pas partout. Et ouais, franchement, tout à l'heure je me racontais encore des histoires. En même temps, sans qu'il y ait à proprement parler des cartes de scénario, d'enquête, etc. Il y a des choses qui se font, quoi. Il y a des choses qui se font. Voilà, moi ça me plaît. Alors, la main de notre cher Baroudeur. Il va la mettre dans la gueule d'Itakwa très bientôt, je sens. 1, 2, 3, je jette ça, 4. Eh, c'est qu'on a du Moxie, hein. On a du Moxie, hein, ce tour-ci, il faut admettre. Très bien, alors... Eh bien... Boum, ouais. J'aimerais bien que ce soit plutôt Baroudeur qui prenne le portefeuille, parce que je veux que ce soit lui qui ait Excalibur. Par contre, l'épée, je pourrais la donner à... J'hésite. Est-ce que c'est si bien que ça, 2 Moxie? Le 5 avec les... Bah écoutez, tant que j'ai le capitaine, je vais profiter d'avoir le capitaine, moi, pour faire des dégâts. Tout simplement. Ouais, je vais faire des dégâts. Je vais faire des dégâts à Itakwa, tout simplement. Je le sens bien, là. 1, 2, 3, 4. Ça ferait quand même 9 points de dégâts dans la tronche d'Itakwa, ce tour-ci. Ouais. Je commets peut-être une erreur, hein, mais vu que j'ai le capitaine, là, qui bloque tout, là, pour le moment, moi, ça me va. Ok. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Eh bien, on passe déjà à la phase du grand ancien, puisque je n'ai pas joué avec énormément de subtilité, il faut bien l'admettre. Mais allons-y, parce que là, c'est pas mal. Il fait 1 point de dégâts. Voilà, Baroudeur qui descend à 21. Et à Thomas qui descend à 16. Mais bon, voilà, tant que ça marche. Hein, Ah, mais merde, attendez, j'avais pas regardé, j'avais oublié, il faut au moins que je fasse 10 dégâts pour pouvoir attaquer. Ah oui, c'était quoi encore sa phobie à l'autre, Thomas, là? On ne peut pas attaquer les minions à moins d'avoir un total de... Ah oui, mais seulement les minions. Bah, je vais m'acharner sur Itakwa, alors. Hein. Ouais. Oui, bah oui. Ok. You cannot attack minions. Bah, je m'en fous des minions. Pour l'instant, ils ont beaucoup trop peur de mon pote, le Captain Abner. Je sais, j'abuse, je sais, mais... Moi, ça me fait tellement plaisir de jouer. Donc... ça c'est fait, et évidemment il pop une créature des neiges qui est totalement inefficace car
Il a peur du Captain Abner. Je sais, je devrais vraiment m'arrêter. Hop, et c'est plus fort que moi. Hop, je vais quand même essayer d'un petit peu rediriger pour qu'on voit ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est que ça commence à se charger, hein, l'air de rien. Ça aussi, ça me plaît, ça. C'est quelques cartes et puis finalement, on se retrouve presque entouré par tout le matériel de jeu. On est immergé dedans. Et donc maintenant, la carte de mythe. Et ça, j'ai toujours peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Folding Space. Folding Space. Infligé à tous les investigateurs 2-3. Donc 1 point de santé mentale en moins. Alors, rejouer la carte mythe précédente de la défausse de carte mythe. Et merde. Bon, ben on va déjà s'enlever 1 point de santé mentale. Hop. 1 point de santé mentale en moins pour Baroudeur qui descend à 32. Il est parfaitement équilibré, ce garçon. Et 1 point de santé mentale en moins pour Thomas qui descend à 30. Et bien, écoutez, franchement, il se porte plutôt pas mal. Et donc le précédent, si je reprends bien ma pile, si je ne me suis pas... C'était, on en revient toujours à ça, The Eldritch Language. Donc ça fait chier parce qu'on va relancer un D6 pour voir si on ne devient pas complètement dingue. Et ça me pose problème. Allons-y. Allez Thomas, fais pas ton fragile cette fois-ci. Hein, c'est jamais qu'un langage. C'est un vieux. C'est un vieux langage. Fais pas ton Jones, quoi. 2. Et ben merde alors, il est encore... et il devient complètement ma boule, hein, ce bon vieux Thomas. Allez, on y va. Et qu'est-ce que c'est qu'on a tiré? Eh bien, en plus d'avoir peur de tout, il est devenu maniaco-dépressif, hein, tout simplement. En gros, je peux piocher ma main normale, quoi, le nombre de cartes normales, mais je peux seulement jouer jusqu'à 3 cartes par round. Oh purée, quoi. Donc je pioche comme d'habitude, mais je peux seulement jouer 3 cartes par round. Oh là 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 là, quelle purge, Thomas. Ben, je comprends que tu sois venu me chercher, hein, mon gars, parce que honnêtement, c'est pas très impressionnant tout ça. Bon, allons-y pour Baroudeur. Baroudeur, lui, vient de Belgique. Donc, très honnêtement, tout ça ne lui fait pas peur, les langues étrangères. Et allons-y. 5, no problème. Ich bin vraiment very talented in Engels. Jawohl. Natürlich. Et ben voilà, moi ça ne m'a pas fait peur. Mais maintenant, il y a les mignons qui passent à l'attaque. Et les mignons... Ah non, non, pas le Captain Abner, non, pas lui. Donc là, il n'y a rien qui se passe. Et ça me plaît, c'est vraiment... Putain, c'est puissant ce truc, je me suis pas trompé, hein, sérieusement. Quand Abner est actif, donc il est actif, les mignons font 1 point de dégâts en moins, que ce soit en physique ou en mental. C'est magnifique, quoi. Je dois relire parce que ça m'a... Je trouve ça génial. C'est très, très, très puissant. Maintenant, on passe au tour des investigateurs. Donc, nous avons notre cher Thomas qui a 1, 2, 3, 4, 5 Moxies. Et il peut pas attaquer les mignons, mais il n'avait aucune intention d'attaquer les mignons parce qu'il a décidé de frapper durement Itakwa, qui a maudit sa famille en lui envoyant quand même 5 points dans la tronche. Alors, il était à... j'espère que ça va pas bouger. C'est ça le problème avec ces machins-là. Il était à 35, joué, ça doit être ça. Et il passe à, 30. Boum. Je saurais que je suis pas très fan de ce système. Voilà. Mais j'aime bien l'esthétique des petits marqueurs quand même, des petits onglets. Là. Je comprends qu'ils aient été tentés. Je comprends qu'il l'ait fait. Et donc nous avons Baroudeur qui va mettre le paquet aussi. Et son paquet, lui, c'est tiens, prends mon paquet dans ta face. C'est 4 Moxie dans la gueule. Et donc il va descendre à 26, l'air de rien. On est presque à la moitié, hein, l'air de rien. Grâce à Captain Abner. Oui, c'est lui qui change tout, parce que là, on était tellement harcelés. Voilà, on n'a plus rien à foutre. Hein. Vas-y. Un de moins de dégâts. Ouais, bah donc voilà. Eux, ils font toujours 1. Hein. Oui, dans notre cas, ils font 1.
Si on a été beaucoup plus nombreux, comme joueurs, il y aurait eu moyen. Mais j'ai l'impression que c'est encore une autre expérience et qui vise le fait qu'on soit de nombreux joueurs autour de la table. Mais ça marche aussi tout seul. Hein. Bon. Ben là, c'était un beau tour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Bon, l'épée, là, désolé, mais c'est du toc à côté d'Excalibur. Donc je vais m'en débarrasser, ça vaut pas spécialement la peine d'insister là-dessus. Le truc de la poussière d'Ibn Ghazi, je suis allergique à la poussière. Le gear, là, j'aimerais quand même le garder, le portefeuille, là, j'aime bien. Call of the Dead, je trouve ça cool, mais bon... oui, si à un moment j'ai plus Abner, ça pourrait peut-être sauver la situation. Donc on va piocher 2 cartes dans l'arrière. Alors qu'avons-nous là? Ah ben voilà, ça c'est quand même mieux qu'une bête épée. Un mousquet. Gagner 3 moxie. Si le mousquet atterrit dans... Attends, Lance the Killing Blow aussi. Ah oui, si on donne le coup final avec le fusil, quoi, le mousquet, on reçoit un... ouais, le chapeau de Davy Crockett, là, un chapeau en raton laveur, comme matos. Je sais pas ce qu'il fait, mais bon, pourquoi pas, ok. On passe en mode Davy Crockett à partir du moment où... on donne le coup final. Voilà, on recycle les créatures de neige et leur queue soyeuse. Alors, et la 5e carte, visée. Donc, on gagne 2 moxie. Si une arme de tir a été jouée par vous ce tour, ce round, on gagne plutôt 4 moxie à la place. Ah ouais, ok, c'est sympa ça, c'est sympa, mais faut le fusil, quoi. Ouais, est-ce qu'on va perdre du temps avec ça ou pas? Je sais pas. Parce que pour l'instant, ça avance, quoi. Hein, donc, ok. C'est reparti pour une nouvelle journée. Une journée qui va nous amener la victoire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je tire 5 cartes pour Thomas. Vous voyez, hein, ça s'enchaîne tranquillement. Alors Thomas, il a plein de maladies mentales. Il est menacé par tout. Purée, qu'est-ce qu'il est... Ouais, bon, ok, tout ça, il va pas jouer. Voilà, de toute façon, voilà, il n'y a que 2 cartes qui restent. De toute façon, avec sa maniaco-dépression, il peut de toute façon en utiliser que 3 par tour au maximum. Bon, ben là, en gros, il a 3 moxie quand même, grâce avec empalement. Ouais, c'est pas mal, mais avec ça, on sait pas faire grand-chose, à part pas grand-chose, en fait. Hein. Je vais pas le laisser... Honnêtement... je pourrais lui donner le mousquet, mais bon. Ouais, allez, on va prendre le mousquet. On va lui donner un truc. J'hésite en fait. J'ai peur que le capitaine Abner disparaisse. Parce que il y a des trucs qui tuent les alliés aussi dans tout ça. Et si jamais il disparaît, on va pas... Mousquet ou pas mousquet? Allez, je lui donne le mousquet. Et on passe à présent à Baroudeur. Qui tire 5 cartes. Hop. Alors ça, on dégage. Hop. Que nous reste-t-il de nos amours? Eh bien, 2 moxie plus le percut de 5 moxie. Ça fait 7 moxie. Est-ce que je m'en sers pour... Ah oui, il faut que je remplace une carte dans la librairie. Le gear, c'est un télescope de poche. Quand il est équipé, on peut regarder les 2 cartes du truc de mythe, là, et choisir l'un d'entre eux pour le détruire. Ah ouais, mais bon... Ouais, je suppose que c'est tous les tours, quoi. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Après, lui, il lui reste 26 points de vie. Donc, moi, j'ai quand même envie d'avancer dessus, quoi. Voilà. Non, j'ai 5 points. Est-ce que... Quand il est équipé... Blablabla... Ah, j'ai envie d'utiliser 5 points. Les 5 points de l'uppercut, ici. Pour avoir mon...
large portefeuille. Le rêve de baroudeur, avoir un large portefeuille. Un gros portefeuille. Donc, il l'équipe. Et tant qu'il est équipé, ben, je peux piocher une carte en plus. Ce qui pourrait me permettre de gagner plus de Moxie pour éventuellement acheter mon Excalibur à un moment. Et je vais garder les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Une rapière vampirique. On gagne 4 Moxie. Si le Moxie est utilisé contre un grand ancien, on gagne 4 points de vie. Oh, mais c'est Stormbringer. Mais c'est vraiment... On est entouré de belles épées hein, par ici, faut admettre. Il faut admettre. Ok. Ben moi, ça me va. Moi, ça me va. Nous avons notre baroudeur avec son gros portefeuille qui, eh bien, voit que le soleil se couche à l'horizon et que la tempête se lève. Très bien, Itakwa, ben, c'est reparti pour nous faire un point de dégâts, tout simplement. Allez, c'est reparti pour baroudeur qui descend à 20, même pas mal. Bon, je commence peut-être à avoir un petit peu froid aux genoux, mais bon. Il a quand même des grosses chaussettes, on va dire. Hein. Allez, il passe à 15, lui. Bah, lui, il devient complètement dingue. Il m'inquiète depuis qu'il a un fusil. Je dois avouer, il m'inquiète un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe parmi tout ça? Ah oui, il fait popper une nouvelle créature des neiges. Je vais le mettre ici. Heureusement, le Captain Abner est là. Et donc, pour l'instant, il nous laisse tranquille, pourvu que ça dure. On va prendre ça comme excuse, hein, c'est grâce au Captain Abner. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est la carte mythe. Et ça me fait toujours peur. Étoile mourante. Alors, convoquer un Zulba Sairs. Summon. Ah, ok, mais c'est pas lui, pas Mordigan. Donc, on va convoquer un Zulba Sairs. Zulba Sairs. Qu'est-ce que c'est que cette créature étrange? Zulba Sairs. Eh ben... Ah bah voilà. Je ne le trouvais pas. Et là, je l'ai vu. Et j'avoue qu'on n'est pas déçu du voyage. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Zulba Sairs. Alors, on inflige à chaque investigateur 2-1, 1 point de dégâts. Infligé à l'investigateur avec le moins de points de santé physique, 1 point de dégâts supplémentaire. Merde. Donc, lui, il fera quand même du dégât. Donc, je vais le mettre ici. Je commence à manquer de place. À manquer de place. Hop. Hop, le Zulba Sairs ici. Et lui, par contre, il a 3 points de vie. Et surtout, il a tout mon mépris déjà. Et ensuite, il fait quand même 1 point de dégâts à... Attendez, je prends mon petit dé là que je vais placer ici. Il n'a pas beaucoup de points de vie, mais... Il fait ce point de dégâts supplémentaire à l'investigateur qui a le moins de points de santé. Bon, c'est un seul point, hein, donc... Oula, je lui ai mis 5, faut pas déconner. On va lui mettre 3, voilà. Parce qu'il faut pas exagérer. Bon, de toute façon, eux, ils font rien pour le moment. On le met là. Je vais mettre ça ici, hop. Et lui, donc celui qui a le moins de points de santé physique, c'est notre bon vieux Thomas, qui est poursuivi par une secte qui lui veut du mal. Et il tombe à 14 points de vie. Voilà, pas de chance. Bon, ben avec tout ça, les mignons ont tous agi. Et il s'agit que nous aussi, on s'y mette à un moment. Donc, on va rendre les coups. Lui, d'un côté, il sait rien faire, mais lui, il va quand même donner 2 points de dégâts. Hein. Boum, boum, sur, Itakwa. On va pas se faire chier. On baisse Itakwa. On le fait passer à 24. Et c'est très bien comme ça. Pourvu que le capitaine tienne le coup, parce que si jamais ça change, je sens que ça va être une autre chanson, mais clairement, quoi. Une nouvelle journée commence.
Et je dois... Et un nouveau mélange aussi de cartes commence. J'ai déjà une carte ici, mais je dois mélanger les cartes. Bon, Thomas, il commence à souffrir un petit peu. Ce serait bien d'avoir des cartes... Ah oui, avant ça, je voulais me débarrasser du télescope. Et... Je vais garder visée. Et on va garder la rapière. Mais je vais me débarrasser du télescope. Quoique... Non, il coûte trop cher. Il coûte trop cher. Ah non. Ah. Oui, tant pis. Télescope et visée. Parce que j'aimerais bien donner la rapière à Thomas. Ah, encore un large portefeuille. Je peux avoir 2 larges portefeuilles. Ah non, on peut pas avoir les mêmes, je pense. Et le signe rouge de Shubelmel. Tous les investigateurs peuvent attaquer les minions. Et l'ancien, pendant la phase de planning, se combat. Et on prend 6 points de dégâts de santé mentale dans la tronche. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci, c'est gentil, mais en fait, j'aurais mieux fait de rien faire, en fait. Alors, je vais mélanger tout ça. Thomas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y avait une carte miteuse que j'ai pas mis au bon endroit. J'espère que c'était pas celle de tout à l'heure. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Parce que je suis dans le noir, vous savez. 4, 5. Donc on fait ce qu'on peut. 1, 2, hop, ça. On dégage. On garde. Ok, donc j'ai quand même pour 5 Moxie ici. 5 Moxie. Alors, et nous avons ici de l'autre 5 Moxie. Qu'est-ce que je ferais avec ça, moi? Eh ben, je vais prendre, j'en parlais, je vais l'acheter. Je prends la rapière vampirique. Parce qu'il a perdu beaucoup de points de vie, mon bon vieux Thomas, et ça, c'est pas bon. Qu'avons-nous ici? Une action. Faire une autopsie. Soigner un investigateur pour 5 points de santé physique et mentale. Et on gagne 2 Moxie. Waouh! C'est génial ce truc. Ce serait bien d'investir dedans en fait. Ce serait plutôt pas mal. Bon, j'ai tout claqué dans ma rapière, mais je ne regrette absolument rien. Elle est là, ma rapière. Ah oui, d'ailleurs, oui, je peux la poser maintenant. Donc, ah oui, j'aurais pu poser mon fusil aussi tantôt. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. C'est vrai que quand on dépose quelque chose, c'est là qu'il va et pas dans la défausse, quoi. Et il y a tellement de jeux qui font au niveau deck building où on range ça directement dans la défausse que parfois je me laisse aller un peu. Hein. Bon, c'est une déformation, on va dire. On va tirer les cartes de Baroudeur et comme il a un gros portefeuille, eh bien je vais en tirer une en plus. Donc je vais tirer 6 cartes. Et ça c'est le bonheur parce que si je sors des cartes comme Percute ou d'autres trucs, je pourrais peut-être acheter Excalibur, je sais pas, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense pas que je puisse déjà faire ça, mais on va voir. 1, 2, 3. Aïe, saloperie. 1, 2, 3, 4. Bon, bah 4 c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah bah voilà ce que je vais prendre. Je vais prendre ça, parce que je peux soigner un investigateur. Et je gagne 2 Moxie, donc je vais le mettre ici. Voilà. On va se soigner, les gars. J'ai l'impression que je prends un peu trop mes aises et que j'attaque plus assez Itakwa. Ça, c'est pas impossible que je fasse cette maladresse. Mais nous allons le savoir maintenant, car maintenant, nous sommes attaqués par Itakwa. Et Itakwa n'est pas de bonne humeur. Il va nous faire un point de dégâts à tous, hein, tout simplement. Et puis, pouf, dans ta tronche, Baroudeur. Et puis, eh bien, Thomas continue de saigner, quoi. Hein, passe à 13 points de vie, et puis voilà. Ok. Donc, maintenant, il invoque encore une autre créature des neiges. Purée. Si jamais on perd notre capitaine, ça va vraiment pas le faire. Moi, je vous le dis tout de suite, on va vraiment avoir des gros problèmes. Bon, mais il est là, Captain Abner est là, et ça c'est le principal. Et la carte mythe arrive. Alors, quelle est cette carte mythe? Le dévoreur d'âme. Ah bah, je pensais que c'était moi le dévoreur. Le dévoreur d'âme, convoqué... Oh purée, quoi, des ghouls. Donc, ouais, ici c'est seulement une ghoul. Si... Web Gnashal
est un grand ancien actif. On n'en convoque qu'un seul. Ah non, on en convoque plus. Mais ici, on en convoque juste une goule. Allons-y pour la goule. Gouli. Où es-tu, goule? La voici, la goule. Regardez-moi cette belle goule qui nous dit qu'elle inflige à l'investigateur avec le plus de points de vie et qui n'est pas... qui n'est pas déjà attaqué par... qui n'est pas déjà affecté par une goule. 2 points de dommage. Et ils perdent leur capacité spéciale pour cette phase de combat. Et merde. Donc on a une goule ici. D'accord. Qui a 4 points de vie. Ouais. Bon, ça c'est chiant parce qu'elle fait quand même 2 points de dégâts quoi. Ça c'est plutôt embêtant. Faut que je m'y retrouve. Voilà. On va y mettre 4. C'est embêtant. Mais c'est pas très grave non plus. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Qui n'a pas déjà affecté par une boule. Oui, d'accord. Donc celui qui a le plus de points de vie, c'est Baroudeur. Parce que maintenant, on va passer au mignon. Hein, qui se fait attaquer pour 2 points de vie. Boum, boum, il passe à 17 quand même. Et on a le Zulba Saïr qui il fait 1 point de dégâts à chaque investigateur. Et... il y en a un, bon ça passe, on s'en fout parce qu'on a Captain Abner qui est avec nous, mais par contre l'investigateur avec le point de vie le plus bas prend un point de dégâts supplémentaire et ça passe, donc Thomas descend à 12 points de vie. Voilà, maintenant ce qui va se passer c'est que, eh bien, ah oui, ah merde, est-ce que j'ai pas... je viens de me rappeler d'une chose. Il est maniaco-dépressif. Donc... j'aurais pu me servir que de 3 cartes. Donc... 1, 2, 3, 4... donc j'ai pas pu acheter la rapière, en fait. Je viens de me rendre compte. J'aurais pas pu acheter ça. Donc je la remets là. Aïe. Par contre, j'ai 4 points. Parce que je mets 3 trucs ici. Je me rattrape. Donc en gros, voilà, comme je suis maniaco-dépressif, j'aurais pas pu avoir assez de points pour acheter la rapière. Donc j'ai 4 moxies ici. Voilà, je retourne légèrement en arrière, j'ai pas envie de tricher. Ça m'aurait bien plu de les avoir pour récupérer des points de vie, mais bon, voilà, j'ai toujours pas cette rapière. Tant pis, c'est la dépression, c'est comme ça. Par contre, je vais me déchaîner sur Itakwa et lui envoyer 4 points dans la gueule parce que il m'a frustré, en plus il m'a fait retourner en arrière dans mon action, ça m'énerve. Je passe à 20 points de vie pour Itakwa, on est à la moitié. Maintenant, de son côté Baroudeur, lui, il va faire une autopsie, donc il va soigner Thomas pour 5 points de dégâts. Et la santé, il soigne aussi la santé. Donc Thomas, il va passer de 12 points de vie à 17 points. Oh, c'est puissant ce truc. Et de 30 à 35. Ouais, 35 quoi. Waouh! C'est très puissant. Et je gagne 2 moxies. Et les 2 moxies, je vais les utiliser pour... eh bien... oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à assumer... oui, je continue de tabasser Itakwa. On passe à 18. Voilà, ici, 18. Ok, je continue de tabasser Itakwa. On verra. Rien n'est assuré. Mais nous devons regarder ce qu'on supprime. Je supprime ça m'intéresse pas. Le truc là, le signe rouge. Prendre 6 points de dégâts mentaux. Je n'ai pas de quoi faire une thérapie là, donc... je m'en débarrasse. Le reste, je le garde. Je trouve que ça peut être intéressant de piocher plus aussi, de mettre un portefeuille aussi à Thomas. Vu que... de toute façon, il peut pas... non, je vais éjecter aussi le portefeuille. Parce que à quoi bon avoir un grand portefeuille si on peut pas se servir de tout ce qu'on pioche, hein? Bon, allons-y. Je vais piocher donc 2 nouvelles cartes pour la librairie. À savoir... oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le Sedefkar Simulacrum. On jouait plusieurs simulacres pour plus de Moxie.
Le premier jouet gagne 2 Moxie. Le second jouet gagne 4 Moxie. Le troisième jouet gagne 8 Moxie. Quatrième, 16 Moxie. Moxie. Ouais, ok, mais il en faut plusieurs des simulacres pour que ça devienne intéressant. Là, je suis pas sur le temps long là. Et ici, on a une canne épée qui fait quand même 3 Moxie, hein, 3 dégâts, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ok. Très bien. Une nouvelle journée se lève. Et nous allons piocher une nouvelle carte, tout simplement. C'est parti, c'est parti. Allez, Thomas, impressionne-nous. 1, 2, 3, 4, 5. Il est en train de pleurer, là, dans son coin. Il a peur de tout. Mais bon, il pourra quand même garder 3 cartes dans tout ça. Bon, il va déjà dégager les cartes qui le font pisser le sang si jamais elles se déclenchent. Super, et on a 3 Moxie. Ah bah, j'ai 3 cartes. Bon, voilà, je pourrais gagner 3 Moxie avec le mousquet, et je pourrais peut-être éventuellement buter quelqu'un avec... Voilà, j'ai 5 en tout, d'accord. Je vais pas utiliser ça pour acheter quoi que ce soit. Ah, mais si. Ah, mais non. Si, attends. 3 Moxie. 3 Moxie, ça fait 5. Eh bien alors, avec la dépression, donc c'est sûr, hein. Je ne peux pas... Je peux jouer jusqu'à 3 cartes. Ah, mais là, je peux choper. Je vais dépenser tout ça. Et je chope enfin la rapière qui rend des points de vie. Ça me plaît. Et on va piocher une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, qu'est-ce que c'est ça? Devenir un chasseur spectral. On gagne 6 Moxie. Et on perd 3 points de santé mentale. Mais 6 Moxie, c'est pas rien, hein. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça pourrait intéresser Baroudeur. Et en plus, ça pourrait confirmer sa réputation de dévoreur. À Baroudeur de piocher 6 cartes parce qu'il a un gros portefeuille. Oh là là, ça fait rêver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Qu'avons-nous tiré? Pom pom. Allez, on jette, on garde et on jette tout ça. Pom pom. Ce qui veut dire que j'ai 1, 2, 3 plus uppercut 8. 8 points de dégâts, ce qui est plutôt cool. Et est-ce qu'avec ça j'achète quelque chose? Je ne sais pas acheter Excalibur. Par contre, je sais acheter mon spell. Je peux devenir un Spectral Hunter et je vais le prendre. Je vais le prendre parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et je le pose ici. Par contre, je dois faire sauter mon uppercut. Voilà. Et je garde quand même tout ça, quoi. Voilà. Ça me plaît. Très bien, on va défoncer Itakwa, je pense. Bientôt, très bientôt, ça approche. Eh bien, allons-y. Ah, attendez, parce que moi, je dois refournir ma librairie. Ah, il est de retour. Notre vieux Henry Armitage, quand il est là, on additionne une nouvelle carte dans la librairie. Ouais, quand il est actif. Oui, bon, bah écoute, c'est en endgame, je suis pas sûr que ce soit... Enfin bon, soit... C'est la nuit, le combat reprend. Itakwa frappe dur nos aventuriers. Baroudeur descend à 16 points de vie. Thomas descend à 16 points de vie aussi. Et c'est merveilleux parce que il y a une nouvelle naissance parmi nous. Parce qu'il y a une nouvelle petite créature ici. Une nouvelle petite créature. Mais ça dépasse de... Je sais même pas pourquoi je mets encore des dés, quoi. Heureusement, nous avons le Captain Abner qui nous protège. Et je vous avais déjà parlé de lui? Je ne suis pas sûr. Alors, purée, regardez-moi cette armée de créatures des neiges, quoi. Mais c'est hyper mal fréquenté, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va faire de très belles choses, parce que maintenant on va tirer une carte mythe. Et j'ai toujours peur qu'Abner saute, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui, on a déjà vu ça, donc c'est le cryptide Cocoon, hein, donc un Migo qui va arriver, le Migo, pas le Mégo, hein, le Migo qui arrive, qui a quand même 6 putains de points de vie, ce qui est quand même une plaie. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Donc infliger l'investigateur avec le plus de sanité, moins de sanité, on s'en fout en fait. Pour l'instant, il fait juste... il fait flap, mais il n'ose pas approcher Abner. À mon avis, le tabac qu'il met dans sa pipe est peut-être un peu trop agressif pour les créatures de l'enfer, venues de dimensions différentes. Je ne sais pas, c'est une théorie. Très bien, alors ce que va faire maintenant les mignons,
Les minions, il n'y a rien qui se passe, sauf la goule. Donc la goule, elle va attaquer celui qui a le plus de points de vie. Celui qui a le plus de points de vie actuellement, ben, on a tous les deux le même nombre de points de vie. Donc, et qu'est-ce que c'est celui qui perdra son habilité spéciale pour le tour? Ouais, bah écoute... bah, j'ai quand même une petite préférence pour Baroudeur, donc je vais le laisser tranquille et je veux que la goule fonce sur Thomas, parce que finalement Baroudeur il va un peu rester en arrière, parce que lui on l'a invoqué, il était tranquillement dans sa cuisine en train de se faire un sandwich, donc bien fait pour ta gueule Thomas, j'ai envie de dire. Moi de boum boum boum, clac clac. Et il pourra pas utiliser sa capacité spéciale ce tour-ci, et on s'en fout complètement. Et qu'est-ce que nous avons? Zulba Saïr, on s'en fout pour sa première action, parce qu'on a le capitaine Abner qui est là, mais celui qui a l'investigateur avec le moins de points de santé prend un point de dégâts en plus. Et celui qui a le moins de santé, eh bien c'est Thomas qui descend à 13, tout simplement. Voilà Thomas. Thomas, tu es sur la même voie que ton grand-père, tu es complètement corrompu, et ça fait souffrir. Tiens, ça fait encore cette location? Ah bah, j'y pensais plus, mais c'est vrai que, n'oublions pas la Sentinel Hill qui fait que les sorts rapportent un moxie en plus et coûtent un de moins pour la recherche. Oh là là, ça veut dire que, en fait, j'aurais pu avoir encore un moxie, bon, c'est rien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le problème avec... Dans les trucs où chaque carte apporte quelque part son petit point de règle en plus, c'est que, un peu comme dans Kill Force, il y a des petits risques d'oubli, d'imperfection par-ci par-là, mais quelque part on s'en fout, c'est presque prévu par le jeu, c'est encore le genre de jeu où le principal c'est de se marrer, et moi je me marre bien, j'espère que pour vous ça se passe bien, et si vous voulez encore vous marrer, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai placé ça en plein combat, c'est presque honteux, allez je m'excuse, pardon. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos mignons, les mignons vraiment emmerdants, ben on les a joués, hein. Et Abner a tout assuré, et maintenant, nous, on va rendre les coups. Donc, un coup de rapière vampirique en pleine tronche de Itakwa. D'abord, ça envoie 4 points dans la tronche d'Itakwa. Ce qui veut dire qu'il est à 18, il descend à 14. Ouh, ça commence à faire mal, hein. Ça commence à faire mal à mon Itakwa. Et donc, comme c'est une espèce de Stormbringer, eh bien, Thomas récupère 4 points de vie. Il sent une énergie incroyable qui pénètre dans son corps. Et nous avons maintenant, oh là là, Baroudeur qui est complètement enragé. Là, par contre, j'ai quand même utilisé mon Moxie spécial qui rajoute 1 à cause de Sentinel Hill à mon sort. Donc, je gagne 6 Moxie. Ça fait 7 avec ça parce que c'est un sort. 8, 9, 10. 10 points, oh là là, et à votre avis, je vais les envoyer sur qui? Mais je vais les envoyer sur Itakwa qui passe à 4 points de vie. Waouh, ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Fallait pas venir nous faire chier, hein? Je viens de te faire comprendre pourquoi on m'appelle le dévoreur. Le dévoreur. Je vais te défoncer comme ce sandwich que je mangeais en début de partie. Bon, je suis en train de devenir fou, j'ai l'impression. Par contre, il y a un prix à payer pour tout ça. Et le prix à payer pour cette folie, c'est quand même 3 points de santé mentale en moins. Mais je n'ai pas peur de devenir fou. Parce que, bah, tout simplement, j'ai pas peur de devenir fou, quoi. Ah, voilà, vous voyez, ça, voilà. Ça, c'est le genre de truc qui m'emmerde avec ces trucs-là, c'est que je ne sais plus très bien où j'en étais. Je vais le pousser en avant, et on va voir où ça nous amène. Et ça nous amène à, eh bien, à 32. Voilà, donc je passe à 29. 3 points en moins. Ok. Bah, c'est toujours le risque avec ça. Après, c'est vrai que dans une partie classique, il y a de fortes chances que vous manipuliez moins vos cartes que moi, puisque je vous amène les choses devant la caméra. Donc, est-ce qu'on enlève des trucs de la librairie? Oui, le simulacre, c'est trop tard pour commencer à se baser là-dessus. La canne, bon, bah, bof, hein, on s'en fout, hein, 3 moxie. Quoique, on va garder la canne. Je vais éjecter aussi Armitage, parce que, voilà, parce que, je sais pas, on le sent pas depuis le début, alors on va pas commencer à faire comme si on était copains. Et bien, on va quand même prendre encore 2 cartes, et une nouvelle carte. Un briquet pour s'allumer des clopes.
parce que c'est tellement bien de s'empoisonner. Donc quand c'est... bref, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas mon problème. Donc chacun ses choix. Quand il est équipé, on gagne un Moxie Addition 1 en plus pour chaque carte jouée. Oh, un Moxie en plus pour chaque carte jouée. Oh, oui, ça peut être intéressant. Et nous avons ici un Fleshcraft. Qu'est-ce que c'est? C'est la chirurgie de la chair ou... Mon Dieu. Soigner un investigateur pour... On est 2 investigateurs, 2 points de vie. Prenez un point de santé mentale en moins, d'accord. Ouais, c'est vraiment... on se fait... c'est pas de la médecine, c'est de la charcuterie, quoi. Ok, mais pourquoi pas? Alors, nouvelle journée. Peut-être bien, je pense, l'ultime journée, hein, parce que là, vu ce qui reste à Itaqua, j'ai l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'on va bientôt avoir du beau temps autour du château de notre bon vieux Thomas. On va mélanger les cartes. Ah, je dois remélanger le paquet ici. Thomas qui tire encore 5 cartes, hein, qui ne se rend pas compte, mais qui est déjà presque libéré d'Itaqua. Mais bon, pour l'instant, il est recroquevillé dans un coin. On va voir ce qui se passe. Il est là avec son épée buveuse d'âme et de sang. Il lui parle tranquillement. Bref, tout va bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3... La rapière. Ouais, c'est ce que je disais, il est avec son arme encore. Eh ben, on va tout balancer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4... non, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4, 5, 6, 7, 8... Ah, on n'aura pas sorti Excalibur, hein, c'est dommage, c'est dommage. Et j'ai 8, mais je vais les garder pour attaquer Itaqua, de toute façon. Et nous avons Baroudeur qui va... Ah, moi, je dois tirer 6 cartes, parce que j'ai mon gros portefeuille. Je ne vais pas vous le remontrer encore une fois, parce que ça devient indécent. Et je vais tirer mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a les soins, ça c'est bien, ça aussi, ça c'est moins bien, ça fout le camp, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Oh, 1, 2, 3, 4, ça donne 2, Moxie 6, et je vais pouvoir soigner des gens, et ça me plaît. Bon, eh bien, a priori, s'il n'y a même pas besoin de choper quelque chose, hein, si ça passe... Si on survit ce coup-ci, bah voilà, Itaqua, tu vas souffrir. Itaqua, c'est ta dernière nuit. Itaqua. Et pendant ce temps-là, on entend donc Thomas qui dit « S'il te plaît, sérieusement, mets un pantalon !» Et Baroudeur dit « Non !» Et il se prépare à attaquer. Itaqua, donc lui par contre, il continue de faire des dégâts, hein, donc je passe de 16 à 15 points de vie, ça arrive. Et nous avons Thomas qui lui passe à 16 avec son épée qui vibre dans sa main, son épée ensanglantée. Évidemment, il a préféré Stormbringer à Excalibur, à chacun son truc, mais visiblement ça le fait vibrer. Hein. C'est vrai que c'est plus une arme de dépressif qu'une arme de joyeux Edric. Bon, pour le principe, on va encore remettre une petite créature des neiges, hein, ça devient ridicule. Est-ce que ça vaut la peine d'en mettre un dé? Non. Parce qu'on va les défoncer aujourd'hui. On va voir la carte mythe qui renverse tout. C'est pour maintenant. Qu'est-ce que c'est? Âme vide. Tous les investigateurs... Quoi? Ah putain, c'est quoi ça? Donc, attendez, je lis bien. Donc, tous les investigateurs santé... Ah Ah bah quand même, d'accord. On a perdu notre âme dans cette histoire. Notre santé mentale descend à 5. 5. Donc je pense que Itaqua nous envoie un cri perçant qui nous fait descendre notre santé mentale. Ah bordel, ça sent le game changer de merde quoi. Vous voyez, quand je dis les effets sont parfois extrêmement puissants, ben c'est ça. Hein. Donc, tous les investigateurs, la santé mentale de tous les investigateurs sont réglés sur 5. C'est pas t'en perds 5, c'est... Voilà, il y a des effets vraiment qui bouleversent le jeu.
C'est monstrueux. Donc maintenant, on va voir un peu ce qu'on a, parce que là, on a pioché un problème de santé mentale, hein, très clairement. Donc on va voir pour Thomas, qui a déjà 2 problèmes de santé mentale, donc pas évident pour le petit là. Hein. Bah oui, il fallait bien que ça arrive. Donc après avoir développé des phobies, puis être devenu maniaco-dépressif, depuis qu'il a son épée ensanglantée, ben là, il commence à... il est devenu psychotique, tout simplement. Donc, quand il attaque... Donc, quand vous attaquez en combat, on lance un D6. Sur un 1 ou 2, on doit choisir au hasard une cible entre l'ancien, les minions et les investigateurs. Ah ouais, il pourrait me toucher en plus. Et en roulant encore le dé... Et les investigateurs par rolling de dice again. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les. On fait un D6 de points de dégâts. C'est pas le. Ok. Purée, c'est vraiment chiant. D'accord. Et. C'est vraiment chiant. Moi, baroudeur, qu'est-ce que je chope comme maladie mentale? Hop là. Rage, oui, ça me plaît. Donc, quand je fais des dégâts, je reçois le même nombre de points de dégâts en santé mentale. Vous vous foutez de ma gueule? Oh putain. Et vous allez voir qu'on va pas réussir à terminer ce tour-ci, Itakwa. Hein. Il se défend, quoi. Bon. Oh, quelle merde. Donc, on a toujours la goule. Ah oui, ça c'était bien le... Oui, ce qui s'est passé, c'est le mythe, hein, oui. Donc la goule, l'investigateur avec le plus de points de vie, c'est Thomas, il a 16 points de vie, moi j'en ai 15. Donc il prend 2 points dans la tronche et il ne pourra pas utiliser sa capacité spéciale. Bah, ça me va, il n'y a pas de problème, hein, on va à 14, ok. Ce qui se passe ensuite, on a notre Zulba Saïr là, qui le 1, bah, tout le monde a peur de Captain Abner, maintenant on le sait, hein, et celui qui a le moins de points de vie prend un point de dégâts dedans, celui qui a le moins de points de vie, bah, c'est encore Thomas qui descend, et bien à 13. Voilà, viens par ici Thomas, et on va à 13. Ok. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre comme créature qui nous touchait. Tous les autres reculent face à Captain Abner. Et c'est parfait. Et les minions, c'est fini. Donc nous, on va attaquer. Par contre, il faut que je relise le psychotique là. Parce que, bon, moi, je voulais mettre tous les dégâts. Je veux attaquer avec... Pour 1, 2, 3, 4... 8 points, Itakwa, avec Thomas. Le problème, c'est qu'il est psychotique, Thomas. Et donc, comme il est psychotique, on va lancer un des 6. Aïe. Thomas, arrête de faire des 1 et des 2 par pitié, quoi. Ah, ça correspond à... Ouais, ça correspond à 6. Le petit Cthulhu ici, j'ai vérifié, le 1 c'est derrière, donc 7, il faut toujours les 7, ça fait toujours 7, la somme des 2 faces opposées. Donc, ça veut dire qu'il a fait 6. Donc, ça veut dire que sur un ou 2, vous devez choisir aléatoirement. Et... ok, donc, en fait, ça va, il a pas craqué, il a attaqué. Il a attaqué Itakwa. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que il faisait quand même 4, 5, 6, 7 et 8 ici. 8 points de dégâts, Itakwa. Mais Itakwa, tu es à 4 points de vie, ce qui veut dire que... Itakwa vient d'être transpercé par Thomas, par son épée maudite et buveuse de sang. Dans un court moment de lucidité,
Alors qu'il s'apprêtait à frapper Baroudeur, qui n'a toujours pas mis de pantalon, il se jette sur Itakwa et lui perce le cœur. Et là, je vous dis pas comment il absorbe des points de vie en ayant une épée buveuse d'âme qui attaque un grand ancien, mais ça, je veux même pas savoir ce que ça lui fait. D'ailleurs, je pense pas que ça pourrait passer sur YouTube, c'est un peu trop intense. Alors que notre baroudeur est en arrière-plan, prêt à soigner tout le monde, mais pas Itakwa, et à tabasser le corps, et il voit que Itakwa tombe au sol et rebondit à ses pieds. Thomas l'a vaincu. En d'autres termes, il aurait pu très bien y arriver tout seul. Eh bien, une nouvelle journée se lève sur le domaine. Tous les mignons fuient. Ils retournent se cacher dans les ombres qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Et le château, la demeure Clifford, retrouve son apparence d'avant. À savoir, un château où les gens étaient heureux. Un château entouré d'une nature verdoyante, apaisante et belle. Nos deux amis, Baroudeur et Thomas Clifford, regardent le corps d'Itakwa qui se met à fondre comme neige au soleil. Ils se jettent un dernier regard complice et se pognent les mains, se serrent les mains avec fierté. Le capitaine Abner, qui vient rejoindre le groupe avec une bonne vieille bouteille de whisky, qui savait être caché dans la cave, dans une planque, dans la cave du château, vient ouvrir la bouteille pour boire un coup avec ses amis. On lui donne une fière chandelle, car je ne sais pas si c'est sa réputation ou son haleine, mais en tout cas, il a fait vachement peur aux mignons de la région. Et Baroudeur regarde Thomas. Alors, c'est bon ? Je peux y aller ? Je peux rentrer chez moi ? Ouais. Ok, Baroudeur. Merci de ton aide, tu peux rentrer. Mais, juste une chose avant de partir. S'il te plaît. Mets un pantalon. Et voici qui clôture cette partie de Cthulhu The Horror in Dunwich. J'espère que vous avez passé un excellent moment à ma compagnie. Ce n'est pas un jeu qui est très connu. Je serais ravi si vous me disiez ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà peut-être, si vous avez pris du plaisir, si ça vous a donné envie d'y jouer. Moi, en tout cas, je le trouve très intéressant. Il est jusqu'au boutiste, par contre. C'est parfois too much au niveau des effets, mais ça fait son charme. Et je trouve qu'il a tout à fait sa place parmi le nombre incroyable de jeux dédiés à Lovecraft. Les illustrations sont très sympas, moi ça me plaît beaucoup. Et voilà, il y a des histoires qui se créent en même temps qu'on joue, pour peu qu'on fasse un petit peu l'effort. Quelque chose qui peut être bêtement mécanique peut devenir une incroyable épopée. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait du bien à la chaîne et ça me fait du bien aussi, merde. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez prudents. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pantalon. Vraiment.